Shalom Uvracha les filles, Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem pour aborder cette merveilleuse journée Be'ezrat Hashem qu'Hashem nous offre la possibilité de nous réaliser, la possibilité en fait d'être soi, la possibilité de grandir dans son amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui on va parler en fait du fait que c'est une notion qu'on a déjà abordée il y a quelques mois mais qui mérite évidemment un approfondissement et comme toute notion qui est en lien avec Akadosh Baruch Hu, ces notions sont infinies, ces notions en fait dans leur compréhension et dans leur application sont complètement infinies. Donc du coup, on peut y revenir, on peut approfondir, on peut se les réapproprier, on peut les projeter, on peut les appliquer différemment. Be'ezrat Hashem. En tout cas, avec plus de lishma, avec plus de pour Akadosh Baruch Hu, pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça notre objectif, c'est de faire les mitzvot avec sens et avec la pureté d'intention qui se doit Be'ezrat Hashem. Alors on va parler en fait du fait qu'un instant de repentir par amour répare toute une vie, toujours sous les enseignements du Rav Tober. Alors on dit que Rabbi Elazar ben Dourdaya avait pu gagner son monde futur en un instant. Comment on peut acquérir son monde futur en un instant? Comment c'est possible de réparer toute une vie passée et s'approprier en fait le monde futur juste en réparant cette vie en un instant? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il entendit que l'on n'acceptait pas cette chouva? Vous savez qu'il y avait une bat-kol qui était sortie en fait dans le ciel et qui avait dit que cette chouva n'était pas acceptée. Pourquoi un homme qui est plongé à ce point dans les péchés a été autant bouleversé d'apprendre que l'on refusait sa chouva? Et là, il a réalisé alors que le Créateur allait le perdre, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu allait perdre le monde entier que lui représentait. Vous avez vu hier, on a parlé de cette notion que quand on sauve une neshama, que quand on rapproche une neshama, donc du coup on la rapproche, donc on la sauve, puisque en la rapprochant d'Akadosh Baruch Hu, on lui donne sa vitalité, on lui donne ses forces, son influx, son espoir, ses korotes. Alors du coup, quand on sauve une personne, on sauve un olam malé. Et donc quand il a réalisé que son repentir n'était pas accepté, il a réalisé, regardez la force du raisonnement, la force de l'amour, la force de l'intention, la pureté de l'intention de Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui a pensé qu'alors Akadosh Baruch Hu allait le perdre. C'est-à-dire qu'il allait perdre Akadosh Baruch Hu, le monde que Rabbi Elazar ben Dourdaya allait constituer, qu'il allait représenter. Et cela, cette simple pensée, vous imaginez la force de la pensée, a éveillé en lui un désir intense de revenir à Akadosh Baruch Hu, coûte que coûte, quel que soit le prix à payer. Et c'est ça qui est difficile en fait dans notre génération et c'est sur ça qu'on est éprouvé déjà et qu'on sera éprouvé Be'ezrat Hashem quand la Mashiach va arriver, Bekarov Mamash, on sent tous les événements en fait qui se profilent au niveau politique, économique, Mamache autour de nous, ça se tend. Je ne sais pas si vous suivez, en tout cas le minimum des informations que moi je suis montre en fait une tension palpable. Il faut absolument faire tchouva. Il faut faire tchouva aussi vite que l'on peut pour justement être protégé des chevlés Mashiach Be'ezrat Hashem. Donc ça c'était une petite parenthèse mais importante en fait à partager avec vous. Donc il est écrit que la tchouva de Rabbi Elazar ben Dourdaya fut une tchouva me'ahava. Ça veut dire un repentir qui avait un moteur par l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Or, nos sages disent une telle tchouva, un tel repentir transforme les fautes volontaires, vous imaginez? Même pas les fautes involontaires, les fautes qui ont été faites volontairement en mérite. Et lorsqu'il a réalisé qu'il avait perdu toute chance de revenir vers Hachem, il a ressenti un tel amour, une telle nostalgie envers Akadosh Baruch Hu pour son propre sort, que son propre sort lui était devenu complètement indifférent. C'est la peine et le tsar d'Akadosh Baruch Hu et de sa shrina, donc de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, qui a empli alors son cœur. Alors il se dit, je suis un total échec pour Akadosh Baruch Hu, et cela m'est insupportable. Akadosh Baruch Hu m'a perdu. Akadosh Baruch Hu, mon olam hazé et olam haba ne m'importe plus. Mon seul désir, c'est de revenir vers toi. Et cela le fit tellement pleurer. Ça le fait pleurer à tel point qu'il a rendu sa neshama.
se sachant perdu, en fait, et persuadé qu'il n'avait plus aucune chance de se repentir, seule la peine qu'il avait causée à Akadosh Baruch Hu toucha son cœur. Akadosh Baruch Hu attendait depuis des années, parce qu'Akadosh Baruch Hu est extrêmement patient, qu'il revienne à lui, et en fait, il le fuyait. C'est pourquoi, arrivé à ce niveau de tchouva, toutes ses fautes se sont transformées en mérite. En un instant, en cet instant où il avait tellement de peine d'avoir causé du tsar à Kadosh Baruch Hu, il a réparé tout et il a redonné vie à tous les moments de son existence qui étaient morts, puisque justement ils n'étaient pas en lien avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que quand on n'est pas en lien avec Akadosh Baruch Hu et qu'on n'observe pas son Ratson, qu'on ne se met pas en conformité avec sa Torah et ses mitzvot, donc on est, menutak, déconnecté, coupé d'Akadosh Baruch Hu, on est considéré comme mort. Alors le Rabbi Elazar ben Dourdaya, il avait choisi de donner une autre dimension à sa vie, et grâce à ça, il a mérité son Olam Haba. Si on peut illustrer ça avec une parabole, on dirait qu'on mettait la main sur un criminel. La police postait ses gardes à l'entrée de la maison de sa mère. Un jour, le malfaiteur va apprendre que sa mère se lamente parce que son fils ne peut pas lui rendre visite. Et son amour pour elle s'éveille alors à tel point qu'il va se dire « Je ne peux pas causer une telle peine à ma maman. Je vais aller lui rendre visite, quoi qu'il arrive. Même si ça doit me coûter la vie, je ne peux pas supporter de la faire souffrir. » C'est ainsi que le malfaiteur va se jeter intentionnellement dans l'embuscade qu'on lui a tendue, tout cela pour la revoir. C'était ça la tchouva de Rabbi Elazar ben Dourdaya. En un instant de repentir, il donna un sens à toute sa vie de péché. Et lorsqu'une telle vie amène l'homme à des regrets si profonds qu'il pleure à en mourir, ses fautes vont lui servir de tremplin pour le propulser au niveau le plus haut, le plus ultime, le plus absolu de la tchouva. Et lorsque le péché conduit l'homme à un tel niveau de désespoir qu'il éveille en lui un tel amour pour Akadosh Baruch Hu, alors le péché devient mérite, car c'est ce péché qui l'a incité à revenir vers Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Encore une fois, un seul moment de notre vie peut contenir une vie entière, car en un instant, on peut se repentir par une tchouva me'ahava, un repentir par amour pour Akadosh Baruch Hu, et transformer toute sa vie en une vie éternelle. Et Rabbi Yehuda Anassi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dit « Il y a des hommes qui acquièrent leur monde futur en un instant. » Imaginez maintenant que Rabbi Elazar ben Dourdaya ait vécu un moment de plus et qu'il ait pu conforter cette chouva. Il aurait certainement doublé tous ses mérites. Et chaque minute de vie supplémentaire, les aurait augmentés jusqu'à l'infini. C'est ça l'importance d'un seul moment de vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas les baisse-baises, il ne faut pas perdre un seul instant. Qui nous dit que l'instant qui se profile, l'instant, la fraction de seconde qu'on a entre nos mains ne peut pas nous permettre d'acquérir le monde éternel. Il s'agit de comprendre que le Haut-Tsar, le plus précieux, le trésor le plus précieux de notre vie, c'est la vie d'Afka. Parce que c'est là qu'on peut justement injecter tout le contenu qui va bien, se mettre en lien avec Kadosh Baruch Hu et acquérir son monde futur. C'est pas un monde qui est normé dans le temps, le monde futur, c'est la vie éternelle. Vous imaginez une vie éternelle de jouissance, de lumière, de chaleur, de proximité, d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, on l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours, toute l'humanité tout entière, plusieurs milliards d'hommes sur terre, tous les plaisirs qu'il y a eu depuis la création du monde jusqu'à maintenant, ne valent pas une heure de jouissance de la proximité d'Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba. Donc ça doit rester dans notre tête et ça doit vraiment nous impulser à ne pas perdre du temps pour des choses futiles, pour des choses stériles. La moindre fraction de seconde que l'on passe sans être connecté à Akadosh Baruch Hu. Même si on travaille, on doit être connecté à Akadosh Baruch Hu. Même si on s'occupe de sa maison, on doit être connecté à Akadosh Baruch Hu. Même si on fait ses courses, on doit être lié à Akadosh Baruch Hu. Mais quel délice! Quel délice, essayez, c'est garanti, mamash, c'est garanti parce que ça donne vraiment un sens à la vie, ça donne
je sais pas, une chaleur, une sérénité, un apaisement, une joie. Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter à chaque instant d'être en lien avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, que l'on puisse lui causer du plaisir, du ta'anouk, qu'il soit fier de nous, qu'on lui apporte de la gratitude par le shalom que l'on crée entre nous. Attention, Bezrat Hashem, avec tous les événements vraiment qui sont pour l'instant en dehors des restes Israël, et pour étudier Baruch Hashem beaucoup sur les prophètes lors de la venue du Mashiach. Faisons que cette Géoula arrive Berachamim. Travaillons sur le shalom entre nous. Travaillons sur le shalom dans nos maisons en priorité. Travaillons en fait sur le shalom avec les gens justement qui nous chahutent, qui nous secouent, qui nous posent des problèmes. Dafka, c'est là qu'il faut générer le shalom Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter la Géoula Berachamim Bekarov Mamash, et que le Ham Israël qui a déjà tellement souffert puisse accéder à cette libération avec ahava, avec gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort. S'il y a une chose que peux me permettre en toute humilité de vous dire aujourd'hui, c'est que les événements s'accélèrent. Les événements, les tensions, le mal se déchaînent partout dans le monde, et qu'on doit tout faire par nos actions pour protéger en fait, pour se protéger, pour protéger nos enfants, pour protéger le Ham Israël Koulo et l'humanité tout entière. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain avec beaucoup de joie et vraiment de gratitude et de hodaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu.